Bonjour à tous, bienvenue à notre rubrique sport et évangélisation, à ce samedi du sport 13 juillet 2024. Alors notre sujet aujourd'hui c'est comment remplir notre âme, sinon notre cœur de bonnes pensées. Alors pourquoi cette question? Si vous avez suivi la rubrique passée, nous avons compris que nos pensées, nos affections, nos ressentis modifient notre vie. Cela nous apporte soit de la bénédiction, soit de la malédiction, soit de l'échec, soit du succès. Nous en avons parlé et on s'est servi du livre de Job, ce chapitre 3 au verset 25 où Job dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'atteint et ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. » Donc ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et quand on s'en va dans le livre de Proverbes, le chapitre 23 au verset 7, il dit « Il est comme les pensées de son âme ». Donc vous voyez que déjà spirituellement, les bases sont définies. Peut-être quelqu'un va croire que toutes ces paroles-là sont des philosophies. Bon, mais si vous pensez que c'est de la philosophie, mais au moins on croit que la spiritualité existe. On croit que les pouvoirs surnaturels existent. Alors, dans la Bible, le pouvoir de Dieu définit la chose comme la suivante. Le pouvoir de Dieu dit, si vous avez peur de quelque chose, cette chose vous vaincra. Si vous doutez de quelque chose, cette chose vous arrivera. Le pouvoir de Dieu dit, ce que vous mettez dans votre pensée, c'est ce qui se produit dans votre vie, c'est ce qui se reproduit dans votre vie. Ce que vous enregistrez en vous, dans votre âme, dans votre pensée, c'est ce qui vous arrive. C'est comme ça que votre vie devient. Donc, votre vie est à l'image de ce que vous enregistrez dans votre âme. C'est clair, on ne peut pas changer, on ne peut rien faire. C'est comme ça que le pouvoir de Dieu, la Bible définit la manifestation de la puissance de Dieu à partir de nos pensées. Donc, la manifestation de la foi à partir de nos pensées. Quelqu'un peut croire, quelqu'un ne peut pas croire. Si vous ne croyez pas à ces vérités, ça veut dire que vous ne croyez même pas à la Bible. Et si vous ne croyez pas à la Bible, alors à ce moment précis, tout ce que je suis en train de vous dire, maintenant ne vous concerne pas. Si vous ne croyez pas à la Bible, ce que je dis maintenant ne vous concerne pas. La Bible dit, ce que je dépose comme pensée dans mon cœur, c'est comme ça que ma vie devient. Quelqu'un veut la puissance de Dieu, quelqu'un veut la gloire de Dieu, il faut connaître d'abord le fonctionnement de cette puissance-là. Il ne suffit pas de dire, je veux la puissance de Dieu, je veux l'onction, sans connaître le mode de fonctionnement. Je vous prends un exemple. Vous achetez un poste téléviseur, d'accord? Même si c'est Samsung, peu importe la marque. Mais si vous n'avez pas le mode d'emploi, comment faire fonctionner la télévision sera dans votre salon, dans votre maison. Vous aurez la télécommande, vous aurez l'électricité pour brancher, pour l'allumer. Mais vous ne pourrez pas vous connecter aux différentes chaînes, aux différentes aux différentes chaînes qui diffusent les émissions. Vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé de prendre la notice et de lire le mode d'emploi. Et si vous connaissez déjà le mode d'emploi, alors c'est facile pour vous. Dès que vous achetez la télé, vous n'avez pas besoin de notice. Tout de suite, vous l'allumez. C'est la même chose. Vous ne pouvez pas manifester la puissance de Dieu sans savoir même l'essence, même comment les choses fonctionnent. Regardez bien, la Bible dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et 2 Corinthiens 5, 17, certaines versions de la Bible disent que notre esprit est recréé à nouveau. Et Éphésiens 1, 13 dit que cet esprit recréé à nouveau là est uni au Christ. Donc si mon esprit est uni au Christ, la Bible dit bien que je suis à l'image de Christ. Romains le chapitre 6 à partir du verset 5. Il dit je suis à l'image du Christ. Et 1 Jean 4, 17 dit tel Christ est, tel mon esprit est aussi. Donc vous voyez que nous sommes faits de corps, d'âme et d'esprit. Éphésiens 3, 23 si je ne me trompe pas. Nous sommes faits de corps, âme et esprit. Mais une partie de nous, c'est-à-dire un tiers de nous, est à l'image de Jésus-Christ. C'est-à-dire que tel que Jésus-Christ est, tel je suis. Vous voyez? Donc déjà, notre esprit est occupé par Jésus-Christ. Il reste notre âme et notre chair. Et vous savez que, par définition, le pouvoir de notre âme, c'est la volonté de décider. Sinon, il n'y a aucun pouvoir. Si vous voulez que votre vie soit au service de Dieu, votre âme décide de façon libre, c'est pour ça qu'on l'appelle le libre arbitre, de placer le gouvernement de votre vie sous l'autorité de Dieu. Maintenant, on a vu dans le jardin d'Éden que Adam et Ève ont décidé, ou bien par tromperie, de placer l'autorité de leur vie à partir de la chair sous le gouvernement du diable. Et on a vu ce qui est arrivé.
Maintenant que Dieu change les choses par Jésus-Christ, il nous apporte la grâce, que Jésus-Christ paye le prix pour nous, que nos péchés sont pardonnés. Dieu dit maintenant, tous faites attention. Proverbe 4, verset 23 dans d'autres versions. Il dit quoi? Il dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de ton cœur viennent les sources de la vie. Maintenant, si vous prenez le même Proverbe 4, le verset 23, la version parole vivante va donner d'autres détails impressionnants. Ces détails disent quoi? Veille à ce que tu penses et tu ressens, car tes pensées et tes affections modifient ta vie. Donc, nous comprenons pourquoi on nous dit de veiller sur toutes les pensées qui rentrent dans notre cœur, parce que ça modifie notre vie. C'est le pouvoir de Dieu. Qu'est-ce qui modifie notre vie? À partir du moment où dans mon âme, j'ai fait le choix de laisser entrer la peur, de laisser entrer les pensées de peur, les pensées de crainte, les pensées de doute, de laisser entrer le stress et toute forme de choses, à partir de cet instant-là, le maître du stress, le maître de la peur et le maître du doute s'empare de mes pensées et son pouvoir commence à opérer en moi. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si j'ai laissé la place à la foi, j'ai laissé la place à la parole de Dieu, que je crois fermement à la parole de Dieu, en ce moment précis, le maître de la parole de Dieu, c'est-à-dire Christ qui est déjà uni à mon esprit, par le Saint-Esprit, s'empare de mes pensées et maintenant la parole opère. Enfin, s'empare de mes pensées et opère avec. Maintenant, comment il opère avec? Puisque la Bible déclare que dans Romains le chapitre 8, ce que je pense, ce que je crois, vous voyez, ce que j'accepte, ce que je conçois au fond de mon cœur comme étant pensée enracinée, si je le confesse, alors cela arrive. Donc, si la pensée que j'ai conçue en moi est celle de la parole de Dieu, le Saint-Esprit se saisira de ça et toutes mes confessions seront accompagnées de l'onction et de la puissance de Dieu, tout simplement. Mais si je confesse le négatif, le maître du négatif, c'est-à-dire le diable, se saisira de ma parole et ça sera accompagné de la puissance du diable. Donc vous voyez que souvent sans le savoir, on libère la puissance du diable et c'est souvent aussi sans le savoir, on libère la puissance de Dieu. Mais maintenant, il faut qu'on sache que tout ce qui entre en nous n'est pas bon à prononcer. Maintenant, on se dit, mais si c'est comme ça, il va falloir qu'il y ait un filtrage. Il faut qu'on s'arrange à ce que tout ce qui entre en nous soit de très bonnes pensées. Alors, on a posé la question, comment remplir son âme de bonnes pensées? Ou alors, comment faire pour que notre âme, notre cœur soit rempli de bonnes pensées, des pensées que le Saint-Esprit peut utiliser, de telle sorte que, inspirés de ces pensées-là, nous prononcerons des paroles, nous les déclarerons et nous verrons le Saint-Esprit et la gloire de Dieu se manifester. D'accord, écoutez. Quelqu'un, une fois, me disait que, mais pasteur, tout ça, c'est de la philosophie. Il dit, bon, si tu penses que c'est de la philosophie, c'est toi qui vois. Mais je ne crois pas que la philosophie s'expérimente comme la Bible. Mais la Bible s'expérimente. Vous voyez, la Bible s'expérimente. Regardez par exemple dans Luc, le chapitre 9. La femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Entre Luc chapitre 8 et Luc chapitre 9. Vous allez voir, vérifiez, vous allez voir. La femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Elle dit, la femme se dit en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle dit, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement. C'est ce qu'elle a dit. Hein. Vous voyez sa pensée? Sa pensée a conçu en elle que si elle touche rien que le vêtement de Jésus-Christ, elle est guérie. Parce qu'il n'y avait pas de possibilité que le Seigneur puisse s'occuper particulièrement de son cas, étant donné la grande foule qui l'environnait, qui le serrait, qui le resserrait de partout. Elle dit, bon, c'est pas compliqué. Comme je sais que toute pensée qu'on met en nous, si c'est en faveur de Dieu, alors la puissance de Dieu, le Saint-Esprit se saisit de ça et travaille. Si c'est en faveur du diable, alors le diable se saisit de ça et travaille. Alors moi, si je crois que dans mon cœur, quand touchant le vêtement de Jésus, ma perte de sang s'arrête, alors ça va se passer. Et quand la femme a touché le bord de son vêtement, exactement, la perte de sang s'est arrêtée. Et regardez bien parce que le Seigneur dit, mais qui m'a touché? Mais on n'a pas touché le Seigneur. Elle a touché seulement le bord de son vêtement. Pendant ce temps, des gens touchaient le Seigneur, mais ils se demandaient pas qui m'a touché. Les disciples m'ont dit, mais Seigneur, nous te touchons, mais tu dis qui t'a touché? On est beaucoup qui te touchons déjà. Vous voyez? En fait, les pensées de cette femme ont été connectées aux pensées du Seigneur. Ont été connectées à la puissance de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur sait que quelqu'un l'a touché. Donc, vous voyez, il y a une façon de faire appel à la puissance de Dieu. Il y a une façon de faire appel à la gloire de Dieu. Il y a une façon de faire appel à ce que Dieu a déposé en nous. Vous avez des dons.
vous avez l'onction, vous avez tout ça. Mais il y a une façon de faire appel, c'est à partir de nos pensées. Et je reviens et j'insiste, je dis à quelqu'un que le monde surnaturel ne se trouve pas dans notre cou à nous. Le monde surnaturel est dans nos pensées. Tout se joue dans nos cœurs. C'est le monde de nos pensées, le cœur. Notre âme, c'est le siège où se trouve notre âme. C'est le monde de nos pensées. Donc tout ce que vous déposez, la peur, la tristesse, tout ça. Regardez même, la médecine même est d'accord que quand vous êtes stressé, vous pouvez développer un cancer. Quand vous êtes stressé, vous pouvez devenir chauve. Même les femmes, quand vous êtes stressé, vos cheveux s'arrachent. Tout ça, la médecine même le confirme. Mais écoutez, la Bible dit clairement, et Job 3, 25 dit, il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors, si tu ne crains pas et que tu crois, imagine maintenant ce qui va arriver. Donc, ce que je crois, c'est ce qui m'arrivera. Ce dont je n'ai pas peur, c'est sur ça que j'ai la victoire. C'est exactement ça, les amis. Alors, à partir de cet instant, il va falloir qu'on commence à développer, c'est-à-dire à savoir éduquer. Il nous faudra nous rééduquer. Il nous faut une autre façon d'éduquer notre vie, à ne plus avoir peur, à ne plus craindre, à ne plus être stressé. Oui, il faut nous éduquer. Mais vous ne pouvez pas passer du jour au lendemain comme ça. Si vous avez été un bon peureux, une bonne peureuse, vous ne pouvez pas du jour au lendemain comme ça devenir un homme fort, un homme qui triomphe. Non, ça va. Il faut vous éduquer. Alors pour vous éduquer, la première arme pour régler, pour résoudre les soucis de vos pensées, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Pourquoi je dis ça? Quand vous prenez Hébreux, le chapitre 4, le verset 12, prenez la version parole vivante. Ou bien la version Bible expliquée. Mais la version parole vivante est beaucoup plus précise. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Bon, lui second dit à double tranchant. Lui il dit ici plus acéré. Mais c'est pas ce côté qui m'intéresse. Quand vous allez encore un peu plus bas vers le verset 12, il dit quoi? Un peu plus bas du verset 12. Il dit, la parole entre jusqu'à séparer moelle et jointure. Il dit jusqu'à la ligne de démarcation entre l'âme et l'esprit. Pourquoi ligne de démarcation? Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, notre esprit n'était pas scellé. Donc le diable, passant par notre chair, a pu avoir accès à l'esprit et à lier l'esprit. Et quand nous sommes nés de nouveau, que le Seigneur a recréé notre esprit de nouveau dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit dans Éphésiens 1, 13, que cette fois-ci, le Saint-Esprit a scellé notre esprit. C'est-à-dire, entre notre esprit et le Seigneur, il y a un sceau autour. Et c'est le Saint-Esprit, au verset 14 d'Éphésiens 1, qui dit, c'est le Saint-Esprit qui est le garant. Donc, même si Satan arrive à traverser notre chair, qu'il arrive au niveau de notre âme, il ne peut plus avoir accès à notre esprit. C'est pour ça que Hébreux, le chapitre 10, le verset 14, dit que notre esprit est rendu parfait. Donc, uni au Christ, il est parfait comme le Christ est parfait. Et comme il est scellé, aucune souillure ne peut l'atteindre. C'est pour ça que celui qui croit en Jésus-Christ est sauvé déjà d'office. Est sauvé déjà d'office. Peu importe ce qui se trouve dans la chair, parce que n'oubliez pas que le jour où on est sauvé, ce n'est pas notre chair qui va au ciel. Notre chair va périr. Donc même si le péché est dans la chair, la chair va périr. Mais notre esprit, c'est notre esprit qui va au ciel. Et comme nous croyons, notre esprit garde voilà, la sainteté, la pureté que Dieu lui a donnée. Parce que si on ne se détourne pas de Christ pour aller se prosterner devant d'autres dieux, alors notre esprit garde la sainteté, la pureté. Et le jour de la trompette ou bien le jour où nous mourons, notre esprit s'en va au ciel et Dieu lui donne un autre corps que la Bible appelle le corps glorieux. Vous voyez, ce n'est pas notre corps. Donc ce corps-là, à partir du moment où Christ est mort, que notre esprit est régénéré, ce corps-là ne fait plus rien. Vous voyez? Alors, pourquoi il est important d'entretenir ce corps? Il faut l'entretenir parce qu'il faut permettre au Saint-Esprit d'habiter ce corps, justement pour faire un barrage au diable, pour ne pas que le diable entre dans vos pensées. Parce que quand il rentre dans vos pensées, il constitue une force qui peut nous envoyer en déroute. Il constitue une force, on peut entendre des voix, parce que c'est dans nos pensées qu'on entend la voix de Dieu. Alors si le diable entre là-bas, alors on va entendre sa voix et on va croire que c'est la voix de Dieu. Et beaucoup d'entre nous se sont trompés comme ça. Nous nous sommes trompés comme ça, pensant que c'est Dieu qui nous parle, alors que c'est le diable qui parle. Donc, faisons très attention. Faisons très attention. C'est la raison pour laquelle il faudra que la parole de Dieu entre dans nos cœurs. Et une fois que la parole de Dieu entre dans nos cœurs, que la parole vient se mettre entre la ligne de démarcation entre âme et esprit, à ce moment précis-là, tout ce que nous confessons, puisque nous y croyons, nous croyons cette parole-là, tout ce que nous confessons devient une puissance.
Nous sommes capables de transformer la parole de Dieu. Tous les versets bibliques, nous les transformons en puissance de Dieu. Waouh, c'est fort les amis. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Être capable de transformer les versets bibliques en puissance. Vous voyez? Parce que quand vous prenez votre Bible, vous lisez comme ça. On a l'impression que c'est un roman. C'est pour ça que les non-chrétiens disent que c'est de la philosophie. Vous voyez? Les non-chrétiens disent que c'est de la philosophie. Mais ce n'est pas de la philosophie. Il faut être capable de transformer ce qu'eux, ils appellent philosophie en puissance de Dieu. Donc, à partir du moment où nous la connectons à nos pensées, la parole de Dieu, et que nous croyons, que nous commandons, le Saint-Esprit maintenant accompagne avec son onction, accompagne avec sa puissance ce que nous sortons de notre bouche. Par exemple, il est écrit, vous chasserez les démons à mon nom. Ok. Le jour où je me retrouve devant un cas de démon, qu'est-ce que je fais? Les amis, qu'est-ce que je fais? Je crois déjà que je chasserai les démons. Alors, dans mon cœur, j'y crois fermement. Romains 8 dit quoi? Romains 9, pardon. Romains 10, 9. Si je crois dans mon cœur et si je confesse de ma bouche, alors il y a opération. Il y a manifestation de la puissance de Dieu. Il y a manifestation du pouvoir de Dieu. Alors, qu'est-ce que je fais? À partir du moment où je crois que la parole de Dieu me donne l'opportunité, le pouvoir et la permission de chasser des démons, alors je me tiens sur cette parole-là et puis je dis, Seigneur, merci parce que l'autorité m'a été donnée de chasser les démons. Alors maintenant, je me tiens sur cette parole et je déclare au nom de Jésus-Christ que cet esprit-là, son pouvoir soit paralysé. Ça a été paralysé à la croix quand tu as été crucifié, Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, tu m'as donné ce pouvoir et je commande, vous voyez, sur la base de la sincérité de mon cœur, sur la base de ce que je crois, le Saint-Esprit maintenant transforme ce verset-là en puissance et puis le Saint-Esprit opère à travers ma voix. Puisque pendant que je parle, je le crois fermement. Donc, toi et moi, on peut transformer la parole de Dieu en puissance. Parce que la parole de Dieu est déjà une puissance. Jean 1 dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. La parole s'est faite chair. Les chiens l'ont pas accepté, l'ont rejeté. Mais à nous, qui l'avons accepté, qui avons accepté cette parole et qui la gardons dans nos pensées, elle est quoi? Elle est une puissance de Dieu. Ben oui. La parole a fait de nous enfants de Dieu. C'est pour ça que 1 Corinthiens 4:20 dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. On parle de la parole, on parle de l'évangile. Cette prédication-là, ce message-là que nous avons dans notre cœur, si nous sommes connectés à ce message-là tous les jours, H24, 24 sur 24, tous les jours, la parole. Tout ce que nous devons faire, nous consultons la parole. En fait, nous prenons la parole de Dieu comme repère, comme boussole. Nous ne faisons rien sans elle. Nous ne faisons rien sans elle. J'insiste les amis. Nous ne faisons rien sans elle. Nous la sollicitons tout le temps jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Nous la solliciterons toutes les fois jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Parce qu'il faut que nous convertissions nos mentalités, nos pensées, notre façon de penser, nos façons de voir les choses. Si nous commençons avec cette habitude, chaque jour, je lis la parole au moins matin avant de sortir de chez moi. Avant de dormir, je lis la parole. Entre mes heures libres de travail, je prends quelques versets, je lis. Je suis très organisé. Vous voyez? Et ce que je commence à lire, c'est ce qui reste dans mes pensées. Parce que le problème, c'est quoi? Nous sortons toute la journée. Nous ne regardons, nous jetons aucun coup d'œil dans la parole. Alors, tout ce que nous avons fait dans la journée reste dans nos pensées. C'est pour ça que souvent, on s'en va dormir, on fait de mauvais rêves. Nous, on a des rêves bizarres. Et souvent, on croit que ça vient de Dieu. Mais non, ce que tu as gardé dans tes pensées se transforme en puissance. Soit à la gloire du diable, soit à la gloire de Dieu. Or, comme tu t'es pas attaché à la parole, même regardez les enfants. Souvent, quand ils regardent les films d'horreur, quand ils s'en vont dormir, ils voient ça. Parce que ce que tu as regardé est attaché à tes pensées. C'est attaché à tes pensées. Tu es allé au travail, ton patron t'a engueulé, ou bien même si tu es directeur, comment on appelle ça, le PDG ou bien celui qui est au-dessus de toi t'a engueulé, tu as gardé cette rancœur. Mais la Bible dit quoi? Il ne faudrait pas que le soleil se couche sur ta colère. En fait, c'est ça. Parce que la pensée que tu as mise en toi, et tout ce que tu as gardé en toi, tout ce que tu as gardé en toi, alors ça va devenir un problème. C'est pour ça que la Bible dit, il ne faudrait pas que le soleil se couche sur ta colère. Tu as gardé cette pensée. Alors qu'est-ce que le diable, comme cette pensée ne glorifie pas Dieu, le diable va s'en servir. Et dès l'instant où le diable s'en sert, ça devient quoi? À partir du moment où le diable s'en sert, ça devient un véritable problème. Amen. Ça devient un véritable problème. Donc les amis, il faut qu'on comprenne
que ce que la Bible dit est vrai. Même si quelqu'un fait semblant de croire que c'est pas vrai, au fond de lui, il sait que c'est vrai. Au fond de lui, il sait que c'est vrai. Alors, bien aimé, mon conseil ce matin, c'est lequel? Il faut que toi et moi, on comprenne par la grâce de Dieu que nos pensées remplies de la parole de Dieu, sachant bien que la parole de Dieu est la vie, sachant bien que la parole de Dieu est la lumière. La Bible dit quoi? La parole est une lumière sur mon sentier. La parole est la vie, la parole est la lumière. Et la parole, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. Donc, tous ces versets bibliques que je lis, que je conserve en moi, je peux les transformer en lumière, je peux les transformer en puissance, je peux les transformer en gloire, je peux les transformer en victoire, je peux les transformer en réussite, je peux les transformer en succès, à partir du moment où mes pensées sont converties par ces paroles-là. Ma vie est transformée par ces paroles-là. À partir du moment où j'y crois fermement, à partir du moment où ma vie quotidienne repose sur ces versets-là, je donne l'opportunité au Saint-Esprit de développer, si vous voulez, un champ missionnaire, de développer une entreprise, de développer quelque chose de surnaturel en moi, qui est connecté à quoi? Qui est connecté au Christ, qui lui est déjà uni à mon esprit. Parce que la Bible dit quoi? Que le Saint-Esprit, le Christ habite dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Or, nous savons que la parole de Dieu seule peut arriver là où le Saint-Esprit se trouve. Voilà le problème. Vous voyez? La parole de Dieu peut aller là où le Saint-Esprit se trouve, là où notre esprit se trouve, et déclencher un processus. Parce que ce que toi et moi, on a besoin de retenir, c'est que corps, âme et esprit, notre esprit est déjà rempli de l'onction. Waouh, c'est fort les amis. Notre esprit est uni au Christ. Romains 8, 5. Lisez la version parole vivante. Vous voyez? Notre esprit est uni au Christ. Donc, nous sommes comme le Christ est. Il y a la puissance de Dieu déjà dans notre esprit. Il y a la puissance de résurrection dans notre esprit. Il y a tout ce qu'il faut. Les guérisons, les miracles, tout ça, Dieu nous l'a déjà donné. Nous l'avons déjà. Nous les avons déjà. Maintenant, ce qui peut arriver là où ils sont, parce qu'il y a une ligne de démarcation entre âme et esprit à cause du diable, à cause du malin et à cause de nos penchants qui sont généralement charnels. Donc Dieu a sécurisé notre esprit pour ne pas que la souillure touche à notre esprit. Vous voyez, même quand le Seigneur est ressuscité, il a dit à Marie, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers le Père. Si tu touches son esprit qui le devient impur, il est obligé de recommencer le processus de la croix. Donc une fois que notre esprit a été purifié et recréé de nouveau, si notre esprit commet la souillure, ça veut dire qu'on ne peut plus être sauvé. Alors que Christ est mort une seule fois. Notre esprit ne peut pas être recréé plusieurs fois. Vous voyez? Donc on a la puissance de Dieu déjà en nous. Maintenant, notre conversion, notre transformation, notre éducation, la façon dont nous croyons la parole, ce que nous faisons de la parole, parce que la parole seule dans Hébreux 4:12 peut arriver là-bas, là où il y a une ligne de démarcation, la parole seule peut arriver provoquer le déclenchement. Vous voyez? Donc, si on veut déclencher la puissance de Dieu, il faut que notre vie soit assise sur la parole de Dieu. Ne pensez pas que la parole de Dieu, c'est une simple lecture, c'est une simple histoire. Tous les versets que vous lisez dans la Bible, c'est la puissance de Dieu. Transformez-les dans vos pensées. Permettez à la parole d'arriver là où elles peuvent arriver. Parce qu'elle est la seule qui est capable de toucher moelle et jointure. Capable d'arriver là où il y a l'âme et l'esprit. La parole seule. Le diable passe par la chair, il arrive à l'âme, mais il peut pas toucher notre esprit. Il peut pas toucher ce côté-là parce que c'est scellé par le Saint-Esprit, selon Éphésiens 1:13. Alors que la parole de Dieu, quand j'ai ouvert ma Bible, que je suis en train de méditer, si vous remarquez, faites l'expérience, hein. Si vous remarquez, ouvrez vos Bibles, commencez à méditer. À un moment donné, vous coulez des larmes sans vous rendre compte. Il y a quelque chose qui se saisit de vous. Vous êtes là même, vous remuez la tête. Vous ouvrez les yeux. Vous dites, ah ouais, mais j'ai jamais vu ça. Vous parlez seul. Pourquoi? La parole de Dieu est esprit et vie. Le Seigneur l'a dit. Dans Jean 6, 63. Lisez aussi Jean 3. Il dit, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie.
quand nous lisons la Bible, les versets bibliques ne sont pas de la philosophie, c'est pas un roman, c'est esprit et vie. Donc, à partir du moment où je lis, que j'acquiesce, je suis d'accord, et puis je loue Dieu, je dis merci au Seigneur, je permets à cet esprit-là d'entrer dans mes pensées. Je permets à cet esprit-là d'être connecté au mouvement qui est déjà lié à mon esprit et permettre au Saint-Esprit de libérer un processus surnaturel en moi. Et c'est ça, c'est comme ça que l'onction se manifeste. C'est comme ça que la puissance de Dieu se manifeste. Mais il faut que tous ceux qui lisent la Bible comprennent que on ne peut pas ouvrir la Bible comme ça et puis lire comme un roman. Non, c'est esprit et vie. Alors, quand je suis en contact d'un esprit et vie, moi aussi je deviens esprit, puisque cet esprit-là, je laisse l'accès à cet esprit-là dans mes pensées et aller provoquer le tsunami glorieux, surnaturel qui est uni à mon esprit. Christ est puissant. Il a vaincu la mort, il est ressuscité. Il ne meurt plus. La Bible dit que Christ ressuscité ne meurt plus. Et ce Christ ressuscité-là, son esprit est uni à mon esprit. Donc, dans mon esprit, il y a une puissance là-bas. Et cet esprit-là, c'est ma vie. Parce que je suis fait de corps, d'âme et d'esprit. Donc, il faut que ce qui est dans mon esprit arrive à mon âme. Et ce qui est dans mon âme aussi, tout de suite atteint ma chair. Parce que vous avez vu dans le jardin d'Éden. Lisez Genèse, le chapitre 2. Quand Dieu a créé l'homme, la chair n'est que poussière. Il n'y a pas de pouvoir dedans. L'âme, son seul pouvoir, c'est la décision. Mais le pouvoir de Dieu se trouve dans notre esprit. Donc, il faut que je transfère ce pouvoir de Dieu-là vers mon âme. Or, nous savons que l'âme, c'est le sang, dans Lévitique 17:11. Donc, si l'âme est le sang, à partir de cet instant-là, tout ce qui touche à ma chair, touche à mon sang. C'est pour ça que le diable a la facilité d'entrer dans notre chair et de toucher notre âme. Vous voyez? Donc, il faut que je transfère tout ce qui est dans mon esprit, la gloire, la puissance, l'onction, les dons et tout ça, il faut que je les transfère vers mon âme. Une fois que mon âme est saisie de ça, tout de suite, mon corps est saisi de ça. En ce moment précis-là, mon corps peut être purifié à la minute où je suis dans la parole de Dieu, plongé dans la parole de Dieu, en train de lire, en train de prier. Vous avez vu que souvent, quand vous lisez la Bible, il vous arrive à un certain moment, l'inspiration monte en vous. Vous commencez à prier en langue, vous coulez des larmes, vous adorez Dieu, vous le remerciez. Il y a une joie qui vous anime. Il y a cette effervescence qui monte en vous. Parce que ce que vous lisez est esprit et vie. Ça transforme votre vie. Fais attention à ce que tu laisses entrer dans tes pensées parce que cela transforme ta vie. Cela modifie ta vie. Vous voyez, ces versets qui sont esprit de vie modifient ta vie. La preuve, quand tu lis, tu pleures. Donc, ça modifie ta vie. Il y a des ressentis, il y a des affections qui se manifestent en toi. Donc, ça intervient, ça mélange tout. Souvent, tu pleures, tu te répands et toi seul, tu prends la décision de ne plus commettre tel ou tel péché. Vous voyez? Généralement, quand la parole de Dieu t'a pas encore touché, tu fais n'importe quoi. Mais le jour où ça te touche, ce n'est même pas quelqu'un qui te dit arrête l'impudicité. Ce n'est même pas quelqu'un qui te dit arrête de mentir. Ou bien c'est pas quelqu'un qui te dit ne vole plus. Ou bien c'est pas quelqu'un qui te dit ne commets plus l'adultère. Ou bien c'est pas quelqu'un qui te dit ne fume plus, ne sois plus alcoolique. Ou bien ne sois plus drogué. Personne ne te parle. Hein. Toi-même là, tu pleures, tu te répands, tu te lèves, tu prends la décision. Tu dis à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus. Et puis les gens ne comprennent pas. Parce que l'esprit change. Et si tu fais de cette parole de Dieu qui est esprit et vie, tes pensées quotidiennes, alors vous déclencherez la puissance de Dieu depuis votre esprit jusqu'à votre corps. Et la puissance de Dieu habitera votre corps. La puissance de Dieu habitait le corps du Seigneur Jésus-Christ à tel point que quand la femme qui perdait du sang depuis 12 ans a touché le corps du Seigneur, elle a été, la robe, le pan de la robe, elle a été guérie. Parce que la robe était sur son corps. Et comme la puissance de Dieu, depuis son esprit, envahissait son corps, alors tout ce qui est sur lui comme vêtement, tout ça, était aussi oint. C'est comme ça que même l'ombre de Pierre guérissait les malades. Le mouchoir de Paul guérissait les malades. Donc quand vous êtes constamment dans la parole de Dieu, il y a un transfert quotidien. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, 24 heures sur 24. Il y a un transfert de la gloire de Dieu puisque c'est intarissable. C'est intarissable. Donc ce transfert-là se fait chaque jour. Ça quitte votre esprit, ça arrose votre âme, ça arrose votre corps. Même s'il y a un péché qui est rentré, ça annule, ça neutralise tout de suite. Même s'il y a un démon qui est venu s'agripper à votre chair, ça neutralise. Vous voyez que votre chair commence à être plus fort que le péché. Votre chair commence à être plus fort que le mensonge. Votre chair commence à être plus fort que l'impudicité. Ça fait que l'homme qui commettait l'impudicité, la femme qui commettait l'impudicité, ou bien l'adultère, ou bien qui mentait, ou bien qui volait, ou bien qui fumait, qui était alcoolique, ou bien qui se droguait. Vous voyez, ces choses-là, vous les avez en dégoût. Parce que vous avez cultivé vos pensées, vous avez remanié, vous avez rééduqué vos pensées avec la parole de Dieu qui est esprit et vie et qui a pris le contrôle de votre âme.
Et quand la parole de Dieu, depuis votre esprit, prend le contrôle de votre âme par le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit va faire de votre corps son temple. Dans 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Une fois que votre corps est le temple du Saint-Esprit, vous allez voir que les merveilles commencent à s'opérer. Wow, my God, c'est puissant, c'est fort. Expérimentez ça. Expérimentez ça. Des merveilles commencent à s'opérer. Vous allez voir le Seigneur Jésus-Christ dans Marc le chapitre 5. L'homme de Gadara le voit. Et puis, les démons commencent à se dire, parce que l'onction était tellement apparente sur sa chair. Au point que, même quand une divinité, un esprit le voit, tout de suite l'esprit voit la gloire de Dieu. Or, nous, notre problème, c'est que on n'a pas cultivé nos pensées de telle sorte que l'onction qui est dans notre esprit là soit apparente sur notre chair. Ça fait que quand on passe, le sorcier, tant qu'il ne va pas sonder notre esprit là-bas, il ne peut pas comprendre qu'on est chrétien parce que notre chair est nulle. Il voit les portes ouvertes dans notre chair, mais seulement notre esprit est fort. C'est pour ça que le Seigneur disait, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors que si on fait de la parole de Dieu nos pensées, notre chair sera aussi disposée comme notre esprit qui est disposé. Elle ne sera plus faible. Alors les amis, aujourd'hui, retenons que la parole de Dieu est esprit et vie. Si nous faisons de la parole de Dieu nos pensées, cette parole de Dieu-là, c'est elle seule, selon que dit Hébreux 4, 12, c'est elle seule qui peut arriver là où il y a notre esprit uni au Christ pour déclencher le tsunami surnaturel, la puissance de Dieu par le Saint-Esprit qui traverse notre âme jusqu'à notre chair. C'est à partir de cet instant-là que certains miracles vont commencer à s'opérer. Vous pouvez attraper quelqu'un et puis la personne est guérie. Comme le Seigneur a attrapé la main de la belle-mère de Pierre et elle a été guérie de la fièvre. Vous voyez, des choses extraordinaires comme ça commencent à s'opérer à partir de cet instant-là. Alors aujourd'hui les amis, comment remplir son âme de bonnes pensées? Je crois que nous allons arrêter là aujourd'hui. Le mardi du sport, par la grâce de Dieu, nous allons aller encore dans un second pas. On va encore enfoncer le clou et je crois que ça va aider quelqu'un. Dieu vous bénisse mes frères et sœurs, Dieu vous bénisse mes amis et collègues. C'est votre ami et frère le Dr Olivier Boni pour le samedi du sport. Si vous aimez ce que nous faisons, alors nous avons besoin de vos soutiens. Nous avons commencé à émettre sur des chaînes de télévision. Nos messages que vous écoutez ici ont commencé à être partagés sur des chaînes de télévision. Si vous voulez nous soutenir, alors contactez-nous par WhatsApp au plus 225 05 04 10 69 65. Voilà, c'est un WhatsApp international. Partout ça émet. Donc 225 05 04 10 69 65. Vous nous contactez et on vous donnera toutes les indications pour que vous puissiez nous apporter votre soutien, pour qu'on puisse, ce genre de message-là puisse être partagé un peu partout dans le monde entier. Depuis hier, on a commencé à émettre sur des chaînes de télé. Alors si vous voulez nous soutenir, votre aide serait le bienvenu. Comme je disais à quelqu'un, j'ai dit, il y a celui qui sait parler. Maintenant, il y a celui aussi qui a l'argent. Il y a celui aussi qui sait prier. Il y a celui aussi qui a des relations, des connexions. Si on met tout ça ensemble, on permet au message de Christ de toucher le monde entier. Et c'est le royaume de Dieu qui gagne. Et ce sont nos âmes qui sont sauvées. Et c'est des innocents qui connaissent la vérité et la vie et qui vont au ciel. Alors, nous vous attendons vos réactions. Nous sommes aussi en train de construire une cathédrale de plus de 2000 places à Yopougon, la cité de David. On a repris les travaux par la grâce de Dieu. Donc, si vous voulez nous soutenir, toujours notre WhatsApp 225 05 04 10 69 65. Vous nous contactez et puis on vous donnera les indications pour nous faire parvenir votre aide. Merci de m'avoir suivi à ce samedi du sport 13 juillet 2024. Rendez-vous le mardi du sport prochain, d'ici 72 heures, pour continuer ce message-là, ce message de conversion, de transformation, ce message de puissance, ce message qui nous permet de manifester la puissance de Dieu. Restons bénis. Je suis actuellement en séjour en France et demain, de 15h à 17h30, je tiens une réunion de prière pour tous ceux qui ont besoin de prière. Vous êtes malade, vous avez des difficultés, vous avez besoin d'une intervention divine. Alors trouvez-moi demain à Sarcelles. C'est à 3 rue du Bas-Péreux, 95 200 Sarcelles. Si vous venez en transport en commun, vous prenez le RERD, c'est arrêt Garges. Quand vous descendez, vous prenez le bus 269 ou 270, vous descendez à l'arrêt Les Péreux. C'est de 15h à 17h30. C'est au premier étage, tout de suite sur la droite. Vous serez les bienvenus. Alors, pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, nous sommes à Cocody Angre, les deux plateaux, le siège de l'église. C'est sur le boulevard La Trille. Venant de Cocody par Ena, venant de Angre par Sokosé, vous allez trouver l'ancienne station mobile. Alors, cette ancienne station mobile-là est maintenant station Ola.
Vous continuez la station derrière, vous allez trouver 2 cours de tennis, l'église est là. Vous allez voir les églises sources de vie, CSVJCAN. Si vous venez en transport en commun, il va falloir contourner. Et c'est à la rue K42, porte 121. Voilà, pour toutes nos différentes branches, si vous voulez prier avec nous, Korogo, avec le révérend Mel Kwadjo, Cité de David avec le révérend Maxime de Gloire, Angré Château, Tanda, Daloa, ainsi de suite. Contactez-nous via notre WhatsApp 225 05 04 10 69 65. Dieu vous bénisse. Je tiens aussi tous les jours, du lundi au samedi, de 21h à 22h heure de Paris. Si vous êtes en GMT, donc 21h actuellement à l'heure d'été, c'est 19h GMT. Donc vous adaptez ça à votre fuseau horaire. Je tiens des réunions sur Zoom où je donne des enseignements, on fait des prières. Il y a des témoignages, il y a des personnes qui sont transformées. En tout cas, ça fait du bien. Viens expérimenter. Alors, l'identifiant, c'est 640 956 3308. Le mot de passe, c'est ma date anniversaire, bientôt le 12/08. Voilà. Vous téléchargez Zoom Cloud Meeting et puis vous faites rejoindre une réunion. Vous mettez l'identifiant 640 956 3308. Après mot de passe 12/08. Vous regardez. Il y a quelque chose qui va apparaître pour vous permettre d'avoir le son. Vous appuyez soit son par Wi-Fi ou bien son par l'ordinateur. Ça dépend de l'appareil que vous utilisez. Et une fois que vous avez cliqué dessus, vous regardez en bas à gauche. Vous allez voir la vidéo pour faire apparaître votre image. Et vous allez voir aussi l'audio pour qu'on vous entende. Voilà. C'est ce soir même, je serai en train de prier. Présentement, je traite la guérison divine. Donc, si vous êtes malade, rendez-vous sur Zoom ce soir. Nous allons ensemble prier par la grâce de Dieu. Dieu vous bénisse et à mardi prochain. Bye bye.